Bonjour amis Cancer et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de vos énergies de la semaine du 22 au 28 novembre 2021. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui vient à vous, les messages qui s'adressent à vous, peut-être les impressions ou les ressentis que vous pourriez avoir durant la semaine, les situations peut-être rencontrées également. Toujours est-il que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous concerne, qui vous interpelle, ce qui résonne en vous tout simplement. Le reste, vous le laissez de côté tout simplement. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Ça pourrait donner des informations supplémentaires ou peut-être des informations totalement différentes de ce que votre signe solaire a pu vous donner comme message. Évidemment, dans n'importe quelle situation, il est important que vous exerciez votre droit à votre libre arbitre et à votre discernement face aux messages ou de toute façon aux informations reçues. C'est important que vous les ressentiez à l'intérieur de vous comme quelque chose qui est acceptable pour vous, tout simplement. D'accord? Qui résonne en vous, tout simplement. On va le dire de cette façon-là, c'est plus exact. Alors maintenant, où en sommes-nous? Il est temps de voir un petit peu le menu de la semaine, voir un petit peu les instruments qu'on va servir, les outils qu'on va se servir. Alors, on va travailler avec les portes magiques de l'univers, le tarot du pouvoir des archanges, l'oracle des chakras et une carte du pouvoir de lâcher prise. Voir un petit peu, d'ailleurs, je viens de me rendre compte que je ne l'ai pas sortie. Alors, on va tout simplement la mélanger pendant que je vous parle pour la sortir. C'est une carte, c'est souvent la carte qui va nous donner... qui va nous amener comment je veux dire ça, le point central du problème. Ça peut le résumer également la situation. Ça peut. J'ai trouvé que cette carte-là, même si elle est unique dans le jeu, elle apporte vraiment une confirmation, elle apporte vraiment une lumière additionnelle, je vous dirais, souvent à la problématique ou même aux bonnes choses qui vous arrivent, tout simplement. Pourquoi, le pourquoi du comment, je vous dirais, à l'occasion, selon les tirages que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Ça semble être une semaine, je vous dirais, qui est moitié-moitié, half-and-half. On est un peu tourné envers nous, mais on a le goût maintenant de voir un peu plus loin, de voir en avant, de bouger, il semblerait que les perspectives semblent s'ouvrir un peu plus en moitié de semaine. On est plus, en tout cas, on est en train de préparer nos bagages, j'ai l'impression, à quelque part. C'est comme ça que je le ressens, le désir on a fait ce qu'on avait à faire pour nous renforcer, pour nous avoir confiance en nous. Alors, c'est une bonne semaine dans ce sens-là. Bon, ben voilà, c'est parti, c'est fait. Alors, cher Cancer, juste quelques secondes additionnelles avant de passer à votre lecture pour vous remercier tout le monde, les gens qui se sont abonnés, qui ont liké évidemment, qui ont partagé aussi, qui m'ont mis un petit commentaire ou un petit coucou. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part de me redistribuer l'énergie que je vous donne en faisant les cartes. C'est très gentil, c'est apprécié. C'est apprécié parce que veut dire c'est votre participation, votre soutien et votre fidélité qui fait que la chaîne Marie-Lou Tarot, elle existe, qu'elle grandit aussi, veut dire au rythme de vos abonnements aussi, des remarques. Ça m'encourage, moi, à continuer à m'acharner, je dirais pas m'acharner, mais du moins à vouloir absolument, veut dire qu'on essaie de se distribuer de l'énergie dans ces temps si troublés, je devrais dire. On est tous à un carrefour, on dirait. J'ai l'impression qu'on est tous à plus ou moins un carrefour dans notre vie, dans le moment. Alors, j'espère que j'ai pu, par l'énergie que je vous distribue, vous dire contribuer, veut dire à votre meilleur, de toute façon. Améliorer, veut dire votre source, ça peut, c'est la chose que vous avez à avoir dans votre vie. Toujours est-il que c'est le moment de vous laisser parler d'amour. Chaque Cancer, on va aller voir ce que les messages viennent à vous, ce que les cartes ont à vous dire, tout simplement. C'est parti! Alors, on commence par quoi? Nouveau départ, toujours agréable, avec l'archange Jérémiel. Ensuite, on vous dit la pureté de la nature et la compassion, chakra du cœur. Ici, qu'est-ce qu'il y en est? On vous parle du 7 de Gabriel. Ah, on vous parle de l'aide céleste, ça c'est votre carte centrale en passant, et l'intelligence. Le 3 d'Ariel, la victoire magnifique. Wow, vous avez de belles cartes, les amis. Et la passion, avec chakra du cœur également. Bon, ben, on va chercher des belles énergies cette semaine, des dons. Alors, allons-y, avec le nouveau départ, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ici que c'est la carte Jérémiel, évidemment, la carte 20, on parle de collaboration ici. On vous dit qu'une nouvelle vie commence, trouvez votre objectif de vie, de revoyer le passé avec pardon et compassion, voir un petit peu ce que vous avez à évaluer un petit peu, laisser vos choses, veut dire qui ne sont pas nécessaires dans votre évolution. C'est des choses qui sont du passé, donc on les met de côté. C'est pas quelque chose qu'on amène avec nous. Après tout, c'est passé. Donc, étant donné que vous êtes sur un nouveau départ,
on fait le ménage un peu dans nos choses, on prend exclusivement ce qu'on a besoin pour le voyage, et vous comprenez l'image. Tout simplement, c'est un petit peu ce que la carte vous souligne ici, ce qui vous amène ici. Il y a des collaborations dans l'air également, avec le 2 ici, avec le 20 qui revient à 2. Ici, on parle ici, reconnecter à la nature, votre pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. J'ai l'impression que vous avez appris dans ces dernières semaines, derniers mois, peut-être dernière année, il faut savoir, mais adaptez-le selon votre réalité. Je vous dirais que vous avez appris à vous ancrer, vous avez appris à aller chercher l'énergie de la Terre au lieu d'aller la chercher toujours dans le ciel. Moi, je dis le ciel pour l'imager, veut dire l'éther, le monde éthérique ou le monde, bon, peu importe le nom astral, ou bon, il y a bien des noms qu'on peut donner. Toujours est-il qu'on est toujours, moi je l'appelle en haut, ça vient régler le problème, ça vient généraliser le mot. Toujours est-il que, effectivement, en tant qu'humain, vous régénérez avec l'énergie de la Terre, c'est votre première énergie à aller chercher, c'est votre instinct de vie, c'est votre instinct de survie également. L'énergie que vous allez chercher dans la Terre, ça vous donne la petite poussée, ça vous donne la possibilité de faire monter l'énergie ou le Kundalini, qu'on va dire, tout le long de vos chakras pour finalement le faire sortir au niveau du chakra de la couronne. Ici, on est dans des énergies terrestres. On vous demande de vous connecter, même si c'est un nouveau départ qu'on va chercher. On ne sait pas ce qu'on va chercher à ce niveau-ci, au moment où on se parle ici. Toujours est-il qu'on vous dit d'aller chercher cette énergie-là pour vous garantir une certaine stabilité d'énergie, mais aussi de vous garantir d'être pas... ça vous connecte à votre base. Autrement dit, vous ne commencez pas à faire comme un ballon d'hélium, à aller simplement toujours aller en haut dès que vous avez une seconde parce que c'est agréable, parce que on a plein d'informations, parce que, bon, pour plein de raisons, agréable, évidemment. C'est pour ça qu'on vous demande la pureté de la nature, de vous connecter à la nature, de voir peut-être, vous, la nature, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un carré de gazon? Est-ce que c'est vous mettre les mains sur un tronc d'arbre? Est-ce que c'est simplement faire du jardinage? Est-ce que c'est pas... Trouver la façon que vous êtes dans la nature pour vous connecter directement. C'est peut-être juste vous asseoir sur un banc de parc et observer un petit peu ce qui se passe autour de vous, d'observer la nature. Tout simplement, surtout qu'on est dans un changement de saison ici. Ça pourrait être agréable, ça pourrait même être très zen, on va le dire de cette façon-là aussi. Vous amenez une certaine paix. OK? Le chakra du cœur, ici, on vous parle d'attention, d'empathie, de tolérance, de gentillesse. On parle de compassion avec la carte du chakra du cœur. On vous ramène à 28 qui revient à 10, qui revient à 1. On vous ramène à vous. On vous ramène à votre intérieur, d'avoir de la compassion, de l'empathie pour vous aussi, pour de la tolérance, de ne pas être trop sévère avec vous quand vous voyez que vous n'êtes pas tout à fait dans le bon chemin, que vous n'êtes pas tout à fait écouté, que, comprenez-vous, toutes les affaires qu'on se dit, là, pas toujours très gentilles. C'est dans ce sens-là de faire un peu de preuve de compassion, vous n'êtes pas à l'abri des erreurs, si on peut dire erreur, parce que c'est un cheminement personnel, donc on va dire, bon, c'est une erreur, ça peut être rien qu'une leçon, finalement. C'est pas une erreur, c'est quelque chose que vous avez compris pour justement pas répéter. Donc, c'est une valeur que vous avez appris, tout simplement. On vous parle justement de vous voir peut-être d'être un peu moins dur envers vous, de vous laisser, vivre ce que vous avez à vivre. Ici, on n'est pas là pour inventer un monde, on n'est pas là pour réinventer le bouton 4 trous non plus. On est là pour aller chercher une certaine force à l'intérieur de vous qui existe, mais qu'on a au fil du temps, au fil des générations, qu'on a oublié. Une autre façon de voir la vie, une autre façon de percevoir la vie, tout simplement, avec d'autres formes d'énergie qu'on ne voit pas nécessairement à l'œil nu, mais qu'on voit avec les yeux du cœur et qu'on voit, avec notre cœur également, justement, avec les yeux du cœur, qu'on ressent beaucoup plus, si on se donne la peine, d'être attentif. Si l'intérêt est là aussi également, on s'entend. Toujours est-il que vous avez le 7 de Gabriel ici qui vous dit de défendre vos croyances, d'avoir confiance en vous, d'affirmer votre pouvoir personnel. On renforce un petit peu ce qu'on a vu ici, de donner au nouveau départ. Le fait d'avoir de la compassion, peut-être parce que vous êtes sévère face peut-être à ce que vous considérez peut-être comme des erreurs, comme des mauvais choix, ou peu importe. Toujours est-il que ça fait partie de votre passé. Vous avez appris, étant donné que vous avez pu comprendre que c'était une erreur, ou vous êtes égaré peut-être dans certains d'autres chemins. C'est pas grave. C'est comme je vous dis, c'est une leçon qui vous a appris à être plus fort. D'ailleurs, on vous le dit ici, de défendre vos croyances, d'avoir confiance en vous, d'affirmer votre pouvoir personnel. Ça vous appartient. Vous êtes tout ça. Vous êtes toutes ces belles choses qu'on vient de vous dire là, vous êtes tout ça si vous vous donnez la peine de le laisser s'exprimer.
C'est à vous à voir comment vous le faites et comment vous aimeriez le faire. Pour si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise, veut dire à dire c'est bien beau, là, mais je fais ça comment, là? OK? Écoutez-vous, commencez. Ça va déjà aider beaucoup. Veut dire, vous n'avez pas besoin de faire des gestes particuliers. Les choses vont couler tout simplement la manière du moment que vous êtes ouvert. D'ailleurs, le chakra du cœur devrait vous aider facilement, veut dire, à le faire. OK? L'aide céleste, ici, on vous dit que de demander de l'aide, si vous êtes bloqué à un certain niveau, si vous avez la difficulté à aller voir plus loin, ou du moins à peut-être, je sais pas, moi, sans interpréter les choses, du moins, comment je pourrais dire ça? C'est vraiment demander de l'aide céleste, demander normalement ce que vous demandez. Est-ce que c'est vous demandez au petit Jésus? Est-ce que vous demandez à Dieu? Est-ce que vous demandez au ciel? Est-ce que vous demandez à Allah? Est-ce que vous demandez à certaines énergies? Peu importe l'objet de votre choix, c'est de voir dans une énergie que vous êtes à l'aise, que vous avez confiance. C'est dans ce sens-là, c'est l'aide céleste, il n'y a pas de religion qui est rattachée à ça, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de contrat non plus. On ne vous demande pas de donner un rein, on ne vous demande pas non plus de signer avec votre sang. C'est vraiment, c'est accessible à tout le monde du moment que vous en tenez compte ou vous en prenez conscience. Mais on vous demande de demander de l'aide. Moi, je le vois souvent par une forme de visualisation, de mettre peut-être, de vous voir écrire tout simplement un petit mot, puis avec les choses que vous avez besoin d'avoir, de mettre ça dans un ballon d'hélium, de le laisser s'envoler, laisser les choses partir. Vous ne pouvez pas la garder, vous pouvez pas la garder proche de vous, sinon ça ne se rendra pas, ça doit se rendre au niveau du degré ou tout simplement de la, comment je pourrais dire ça, du taux vibratoire. OK? On va le dire, c'est le mot qui me vient spontanément. Alors, de l'aide, demandez de l'aide. Si vous avez besoin d'un éclaircissement ou même d'avoir une indication d'un chemin ou peu importe, selon votre besoin, demandez de l'aide. Elle est présente. C'est la carte centrale en plus de votre tirage, donc elle est très encore plus accessible pour vous. On vous dit que vous êtes capable d'aller chercher ça. On vous parle d'intelligence également. On vous parle de savoir. On dit que vous êtes capable d'aller chercher l'information si vous désirez avoir de l'information. Alors oui, on vous parle d'intelligence ici, on vous parle d'instruction, de connaissance, de perception, de souplesse également. Donc, de ne pas nécessairement vous braquer quand peut-être certaines informations viennent à vous. Ça vient peut-être vous crisper un petit peu, vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Moi, je vous suggérais, par expérience, je vous suggérais d'aller un peu plus loin, surtout dans les choses qui vous dérangent, qui rentrent un peu moins bien. Il y a souvent une raison qui est reliée à autre chose, pourquoi vous acceptez moins cette idée-là. Comme ça peut être tout simplement que vous n'êtes pas prêt. Il n'y a pas de mal dans ça. Ça va, de toute façon, si c'est quelque chose que vous avez à vivre, ça va revenir dans votre vie. C'est une occasion semblable qui va vous amener à faire face à certaines interrogations, certaines pourquoi vous vous sentez pas du tout concerné, veut dire parce qu'on essaie de vous montrer ici, ou de ce que vous lisez, ou ce qu'on vous parle, ou quoi que ce soit. D'accord? Chose certaine, ça fait partie peut-être de l'aide demandée, d'avoir des éclaircissements, d'aller chercher peut-être plus d'informations, plus pour nourrir un peu plus, nourrir un petit peu plus, votre perception, de comprendre un peu le chemin, de comprendre un peu l'axe que ça prend dans votre vie, tout simplement, aussi. OK? Chose certaine, c'est une énergie quand même qui est neuve. Neuf, c'est l'énergie qui se termine dans le cycle de 10. C'est la dernière carte avant de passer à 1. Donc, on revient à l'action, on revient à l'unicité. Le 45, oui, effectivement, c'est 9. Ça peut être aussi d'avoir envie, si je décortique le 45, ça peut peut-être aussi avoir envie comment je veux dire, de solidifier une certaine, par les informations qu'on reçoit, de solidifier, de mettre à jour, de faire une mise à jour de notre base aussi. Ça peut être dans ce sens-là ici, on renforce, pas renforcer parce que votre base, elle est forte, mais comme toute chose que comme vous changez, votre base change également. Elle évolue, elle aussi. Donc, c'est peut-être justement de faire peut-être une mise à jour pour être justement passé à autre chose avec le 5 ici, qui vous annonce un carrefour, qui vous annonce peut-être une direction différente, ou du moins peut-être un chemin, veut dire différent, ou du moins alternatif, veut dire est-ce que peut-être à l'origine vous aviez pensé. C'est que là, le fait d'avoir fait la mise à jour, ça vous apporte une autre pensée, de l'aide aussi, dépendamment dans quel domaine vous l'avez demandé. Mais toujours est-il que c'est quelque chose qui est bien, c'est quelque chose qui s'ajuste à ce que vous êtes, à votre évolution, où vous en êtes à ce moment-ci présent, on va dire ici maintenant. OK? Allons voir le 3 d'Ariel, ce qu'il vous dit. On vous dit ici, le 3 d'Ariel, on dit, faites ce que vous aimez,
C'est une période d'évolution personnelle dans la carrière ou les projets artistiques. Travailler avec les autres dans la coopération également. On voit la carte ici. Le monsieur est en train je sais pas, je crois que c'est des boîtes à bijoux. Ça semble être ça semble être dans cette lignée-là. Ça doit être assez minutieux comme travail si on regarde un petit peu les choses qu'il a autour de lui. Hein. Il a quand même des petits... des avions, des pièces petites, là. L'horlogerie, etc., etc. Donc, la minutie aussi. Artistique aussi, ça, évidemment. On vous encourage ici, encore là, avec le chakra du cœur, on vous encourage encore à aller vers ce qui est doux à vous, de ne pas aller chercher. J'ai l'impression que vous... Je ne sais pas exactement quelle est votre quête, je ne sais pas exactement qu'est-ce que vous cherchez dans toute cette histoire-là, mais j'ai l'impression quelque part que vous... C'est gros, c'est toujours gros. Quand vous allez chercher quelque chose, c'est toujours... ça a l'air toujours... pas à votre portée. J'ai cette impression-là qu'on voit ici avec le 3 d'Ariel. C'est comme si vous mettez beaucoup d'emphase, ou beaucoup... Vous désirez, mais c'est pas comme si j'y vais un pas à la fois. C'est pas ce que je sens. Moi, je sens que si j'y vais un bond à la fois. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, cette carte de 3 d'Ariel, de vous voir un petit peu, c'est pas, on marche pas, on prend pas le temps d'étudier ou de ressentir ou d'assimiler surtout les choses qui viennent à vous. On saute. C'est toujours des bons. Mais on dit que vous êtes de toute façon dans une période d'évolution. Donc, c'est sûr que ce que vous demandez ou vers quoi vous voulez aller, veut dire c'est gros, bien c'est sûr, écoutez, ça va vous apporter aussi d'autres expériences, d'autres façons de voir la vie, aussi d'autres façons, d'appréhender les choses qui arrivent vers vous. Mais on vous dit aussi de travailler avec les autres. Vous n'êtes pas obligé de faire ça seul, ce chemin-là. Ce chemin-là peut se faire à plusieurs, sans aucun problème, parce que chacun va chercher sa partie qui l'intéresse ou sa partie veut dire qui correspond, veut dire à son cheminement. C'est pas parce qu'on est ensemble qu'on fait toute la même chose. Puis de toute façon, c'est pas parce que même si on ferait toute la même chose, c'est pas ces choses-là ne vous apportent pas tous la même chose. J'espère que je suis claire. C'est vraiment personnel à chaque individu au moment où il en est rendu, comment sa perception allait de recevoir les informations qu'on reçoit. Mais on vous demande d'aller vers ce que vous aimez, mais aussi de partager, de discuter avec les gens, de ne pas vous sentir isolé dans cette aventure-là. Au contraire, ça vous fait rencontrer d'autres âmes qui sont dans le même chemin que vous, différemment, peut-être d'une autre façon, mais ça reste que le but ultime est toujours le même, de sentir mieux. Comprenez-vous? Donc, c'est pas quelque chose, je veux dire, qui doit nécessairement être fait seul. Même si ça demande de la minutie, même si ça demande de la créativité, même si ça demande... On vous dit que travailler avec les autres dans la coopération. Il y a des choses que vous avez apportées aux gens, comme les gens ont des choses à vous apporter à vous. Voyez-le comme un enrichissement. OK? C'est une autre façon d'apprendre. Victoire magnifique, ici, un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. J'ai l'impression ici que vous avez votre demande céleste, c'est quelque chose quand même qui mijotait depuis longtemps dans, je ne sais pas, je veux le dire dans votre tête, mais ça peut être autant dans votre cœur également. Ici, on voit un arbre, ou on voit un arbuste du moins, avoir pris racine et passer, en fait, fait sa croissance dans la pierre. On voit vraiment le tronc qui, par sa résistance, par sa conviction, veut dire, a réussi, veut dire, à pousser, à tasser, veut dire, la pierre pour arriver à se faufiler à travers la pierre pour vivre, finalement. Son instinct de survie était vraiment, en tout cas, il devait être dans le rouge, d'ailleurs, on le voit bien, hein, pour arriver, veut dire, à passer, veut dire, à travers cette compression-là naturelle, si on peut dire, pour finalement arriver à émerger et fleurir. Donc, ça demandait de la persévérance, ça demandait de l'endurance, ça demandait de la volonté, ça demandait vraiment d'être certain de ce qu'on voulait faire, certain du but qu'on voulait atteindre. C'est un petit peu dans ce sens-là que l'image représente ici. C'est une victoire magnifique parce que vous l'avez travaillé. C'est pas quelque chose qu'on vous a donné. C'est pas un cadeau. C'est pas une grâce. C'est pas un souhait, je veux dire, nécessairement. C'est quelque chose que vous avez fortement, avec conviction, travaillé, avec beaucoup de volonté. Vous avez continué jour après jour à vous aller dans le même sens en ressentant que vous aviez une certitude que d'aller au bout pourrait amener à avoir une certaine réalisation. Et c'est un petit peu ce qu'on vous annonce ici.
On vous parle ici, un projet qui vous tient à cœur, se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. En plus, quand je vous disais tantôt que vous avez, vous aussi, des choses à partager, ça aussi veut dire ça fait impacter le monde. Ça vous fait impacter le monde. Parce que veut dire ce que vous avez veut dire va rejoindre certaines âmes, va rejoindre certaines personnes, certains ressentis de d'autres personnes qui sont peut-être à un moment d'interrogation que vous avez déjà vous passé ou peut-être que vous vivez aussi, mais le fait de partager vous allume certaines lumières, allume certaines réalités qu'on ne voit plus parce qu'on a tellement le nez dedans qu'on ne voit plus rien veut dire de ce qui se passe. On a des impressions, mais c'est tout. On ne voit pas nécessairement les choses bouger tellement ils sont compacts. Là. C'est un petit peu comme n'importe... Moi, je vois ça un petit peu comme un projet. Veut dire, c'est comme si on avait comme une forme d'entonnoir. On parle de large avec beaucoup de pierres. Hein. Plus ça va, veut dire, plus on se ramasse au bout. Veut dire, et plus, veut dire, c'est plus difficile d'arriver, veut dire, de passer dans l'entonnoir. C'est un petit peu dans cet ressenti-là que j'ai par rapport à votre projet. Ça prend du temps, ça peut être du temps à coucher. Dans ce sens-là, là, mettez-le dans ce sens-là, dans une nouvelle naissance, parce qu'il y a un projet qui vient à vous. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez à l'intérieur, que vous avez eu à l'intérieur de vous. C'est peut-être pour ça l'aide céleste que vous avez demandé. Est-ce que c'est pour diriger, pour aider d'autres personnes, pour allumer d'autres personnes, pour apporter de l'aide, tout simplement, ou être vous-même, juste être en mesure d'être parmi d'autres personnes qui partagent, je veux dire, le même cheminement, qui fait, veut dire, développer des outils peut-être qui pourront être utiles justement à d'autres personnes. C'est une chose, veut dire, qui est bon. Ça vous tient à cœur, ça, c'est officiel. On voit que la magnifique victoire, elle est là. C'est un projet qui pourrait être réalisable dans la semaine, ou du moins l'idée devient plus claire, l'idée devient plus concrète. On peut peut-être même commencer à penser à le concrétiser, ou du moins si ce n'est pas fait déjà encore. OK? Mais si vous avez le choix, vous avez cette possibilité-là, si vous le désirez, de partir quelque chose, d'inaugurer quelque chose. On parle ici d'un nouveau départ. Il y avait quand même quelque chose qui sortait, veut dire, de cette semaine-là. Il y a quelque chose qu'on pensait, qu'on a peut-être même mis sur papier, qui commence peut-être les démarches pour officialiser. Peut-être qu'on pourrait faire ça, on pourrait le mettre pour commencer le projet. D'accord? Ici, on vous parle de passion, évidemment, avec ce projet-là, ça illumine. On vous parle de désir, d'amusement, d'épanouissement et de joie. Je pense que le devoir veut dire cette réussite qui se dessine, de voir que les choses, veut dire, autant qu'elles étaient une impression, un ressenti, ils vont être capables éventuellement d'être touchés, ça commence à être concrétisé, on sent que on est proche du but, on est proche de révéler aux gens, veut dire, qu'est-ce que vous avez à amener, veut dire tout simplement. C'est pas quelque chose évidemment, c'est pas négatif avec le chacun du cœur. Hein? Chacun du cœur, vous n'oubliez pas on cherche quand même une certaine... comment je pourrais dire ça? On vous dit que vous exprimez, pas vous exprimer, mais vous aimez. Mais on parle de désir, on parle de passion, mais on parle de rêve aussi. C'est de réaliser son rêve, de réaliser, veut dire, sa passion, veut dire, qu'on a peut-être très profonde d'aider les gens, de faire participer les gens ou d'amener aux gens pour vous certaines choses qui sont logiques, qui sont comprises, qui ont été ressenties, qui ont été assimilées, mais aussi que pour vous, c'est comme il y a une certaine logique dans ce que vous amenez face aux problèmes. Des fois que, même si on nous dit d'écouter la vie avec notre cœur, on va dire que notre logique, elle n'est pas là pour rien non plus. Alors, c'est d'amener les choses peut-être que les gens se rendent compte où est-ce qu'ils en sont avec ce besoin-là. C'est combler un des besoins, de toute façon. OK? C'est une bonne action que vous faites, de toute façon. C'est quelque chose de... C'est pas des choses qui sont inutiles que vous amenez aux gens. Au contraire, je pense que vous avez une énergie et vous avez une expérience qui est très riche, qui pourrait évidemment aider beaucoup de gens, on le voit. Vous avez été chercher de l'aide, vous avez demandé de l'aide, mais vous avez été chercher ça peut être de l'aide aussi en fait d'aller chercher de l'information, de lire des livres, de discuter avec des gens peut-être de différents sujets, connexes ou non, pour vous amener une nouvelle pensée, une nouvelle façon de voir les choses, une autre façon veut dire d'amener le projet à se concrétiser, comme on voit un peu plus tard dans la semaine. Ça commence à prendre forme. Moi, c'est comme à ce stade-ci, c'est un petit peu ce que je ressens ici quand on vous parle de concrétiser. Ça prend assez forme pour arriver à presque... je ne suis pas sûre. Mon impression n'est pas nécessairement que vous êtes fin prêt à présenter un projet. C'est pas en fait dans ce sens-là. Je pense qu'il se concrétise dans le moment sur papier.
Ça commence, veut dire, à prendre une certaine importance, à prendre une certaine logique, ça prend une certaine construction, ça prend une certaine base qui semble être le cas ici pour la semaine du 22 au 28, ici, pour votre projet. OK? C'est un petit peu ce que j'ai à vous dire pour la semaine. C'est quand même une semaine extraordinaire. On va aller voir ce que nous dit le pouvoir du... Ah, j'en avais deux. OK, on va prendre deux. Le pouvoir du lâcher-prise. Alors, la première vous dit, faites-vous confiance. Pour moi qui l'invente, là. Faites-vous confiance, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Je pense que vous avez quand même, je pense, compris ça, même s'il y a des fois, il y a peut-être des petits bugs qui arrivent de temps en temps qui vous ramènent à oups, je devrais-tu continuer ou c'est utopique mon projet ou comprenez-vous les petits doutes habituels quand on est proche on est proche de la sortie du tunnel, je devrais dire. Et la deuxième carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? On vous dit de chasser le stress, c'est en connexion, hein? Alors, prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. N'oubliez pas la pureté de la nature ici. On vous amène allègrement à aller profiter de l'énergie terrestre, à vous gorger de vous imbiber de cette énergie pour allumer le chemin, pour tout simplement être en mesure d'avoir l'énergie pour faire ce que vous avez à faire, de ne pas vous épuiser. D'accord? C'est une belle carte. Les deux cartes, sont vraiment reliées à votre tirage. Je pense que ça résume bien. Le fait de faire confiance, vous avez, oui, moi je pense, je ressens une certaine confiance parce que vous avez je ressens, oui, une certaine confiance, une certaine force en vous mais c'est sûr qu'il y a des moments, il y a des heures, il y a des minutes que vous avez petite question à un moment donné, mais regardez avec les yeux du cœur, vous l'avez deux fois dans votre, ici, trois fois en fait. Dans votre tirage de la semaine du 22 au 28. Fait que vous avez vraiment une vision, comme je vous dis, vous voyez avec les yeux du cœur dans le moment. OK? Soyez assurés, demandez de l'aide si vous sentez, veut dire que vous êtes je ne vous sens pas sur le point de craquer aucunement du tout. Mais c'est le point peut-être vous savez que vous êtes peut-être sur le bord ou du moins proche d'avoir une décision à prendre. Peut-être sûrement très, très importante dans votre vie, qui pourrait impacter aussi votre vie également. C'est peut-être ça que vous avez, votre dernier pas avant de courir, avant d'avancer, vraiment d'y aller par vers votre destinée, tout simplement. Remarquez que l'aide, l'intelligence ici, l'instruction, les connaissances, les perceptions. N'oubliez pas d'avoir une certaine souplesse aussi dans ce que vous apprenez, dans ce que vous voyez, dans ce que vous comprenez aussi. De ne pas vous braquer, dès que c'est quelque chose qui vous semble pas tout à fait, prenez le temps. Prenez le temps de réviser, de s'habituer. Hein. On n'aime pas le changement. L'humain est ainsi. Alors voilà, c'est un petit peu ce que ça vous donne cette semaine. Mais c'est une belle semaine. Moi, je trouve que c'est pas une semaine qui est pénible. C'est comme on dit, c'est... Les événements se placent. Je pense que l'aide arrive au moment où vous en avez besoin. Il n'y a pas de choc, culturel ou de choc, spirituel qui vous remet en question. Non, pas du tout. On est dans notre terre d'aller, juste un petit peu dans le sens que je vous reçois. Puis c'est ça, mais on n'est pas foufou, là. On se lance, puis on verra après. On est quand même si l'idée, on nous tente, ça reste qu'on va chercher quand même on va chercher des arguments solides, on va chercher quand même des choses intéressantes, des choses, que vous avez besoin, des outils pour compléter votre projet, tout simplement, pour arriver à le réaliser. De toute façon, même pour cerner, à quoi va servir votre projet, à vraiment le conscientiser, mais aussi le concrétiser prochainement. OK? Mais sur papier, cette semaine, il pourrait être concrétisé si ça répond dans votre sens, dans votre ressenti, dans votre vie, exactement ce qui arrive vers vous. D'accord? Allons voir les questions-réponses avec les réponses angéliques. Alors, vous avez ici 3 cartes des réponses angéliques. Ils sont appuyés par 3 fruits. Excusez-moi, j'avais faim quand j'ai choisi les pierres. J'ai pris une tomate, j'ai pris une banane et j'ai pris une pomme. C'est en malachite ou en malachite, dépendamment qui veut le prononcer. Toujours est-il que c'est juste simplement pour identifier la carte. C'est une question que je vous demande d'être le plus direct possible pour avoir la réponse la plus claire possible. Évidemment... ça ne donne rien de surcharger la question non plus. Soyez assez concis. Il faut être aussi prêt à avoir la réponse telle qu'elle nous arrive.
Dites-vous que dans le moment présent, c'est la réponse à avoir. Donc, continuez vos recherches, continuez si des fois la réponse ne correspond pas à ce que peut-être ce que vous attendez. Ça ne veut pas dire que la synchronicité, ça n'arrivera jamais. C'est peut-être que la synchronicité n'est pas tout simplement au rendez-vous au moment où on fait le jeu. Alors voilà, si vous désirez plus de temps pour peaufiner vos questions, je vous suggère de mettre sur pause et vous reviendrez à la lecture quand vous serez prêt à avoir les réponses. Pour ceux qui ont déjà fait leur choix, écoutez, je vous laisse quand même un 5 secondes supplémentaires pour valider votre choix au cas où. D'accord? C'est parti, c'est à vous. Alors voilà, cher cancer, on est là pour répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi la tomate, la réponse à votre question, c'est l'occasion est favorable. Vous trouvez des atouts. Il y a des occasions qui viennent à vous qui peuvent vous aider dans vous faire avancer votre projet, votre idée, ce qui correspond à votre question, tout simplement. OK? Alors, ceux qui ont choisi la banane, la réponse à votre question, c'est l'amour romantique. On vient chercher ici un peu plus de douceur. On n'est pas là dans la passion. On est là dans le réconfort, c'est doux, ça coule bien, c'est agréable, ça correspond à ce qu'on cherche finalement, c'est évidemment. Alors, réponse à votre question. Ceux qui ont choisi la pomme, la réponse à votre question, c'est l'abondance. Alors, ça vient à vous, c'est clair, c'est précis. Il n'y a pas d'explication plus grande que semblerait que vous avez accès, veut dire, à plus d'abondance. Comme je vous dis, mettez-le correspondant à votre question, évidemment, étant donné que ça peut correspondre à plusieurs domaines de votre vie. OK? Alors voilà, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre semaine du 22 au 28 novembre. J'espère que les messages ont pu vous aider, ont pu peut-être éclaircir certaines interrogations, certaines sensations que vous avez physiques ou mentales ou même émotionnelles. Toujours est-il, des fois, ça vient nous chercher d'une différente façon. N'oubliez pas de vous faire confiance, de chasser le stress. Ce sont des cartes qui vous ramènent à votre ressenti, à vous sentir bien. Vous avez des bonnes cartes justement pour vous apaiser, pour vous confronter à votre comment je peux dire ça? Parce que dans vos cartes, il n'y a aucun stress, il n'y a aucune chose, je veux dire, qui vous empêche de prendre des décisions éclairées là-dedans. Donc, je me dis, si des cartes viennent ici, c'est parce que quelque part, c'est des moments qui viennent à vous où vous avez besoin de vous faire confiance parce que vous êtes sur un doute. Est-ce que je choisis du blanc ou est-ce que je choisis du bleu? Style. Comprenez-vous? Et chasser le stress, évidemment, parce que, bon, ça nous vient de temps en temps. On est capable de faire face ou on est capable pas de l'éloigner, mais de l'éliminer parce que ça n'a pas de sens de garder du stress dans votre situation. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup de clarté dans vos décisions, dans les gestes que vous voulez atteindre, tout simplement, les étapes que vous voulez atteindre pendant votre semaine. Beaucoup de santé, beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance, beaucoup de prospérité. C'est ce que je vous souhaite. Alors, merci encore de m'avoir accueilli chez vous. Et maintenant, c'est le temps de se dire au revoir, cher cancer, et à la prochaine. Au revoir.